do, right? Good!
d'être avec nous ce matin pour rendre les derniers et ultimes hommages à notre frère. Je voudrais témoigner ce matin. Témoigner ce matin parce que la reconnaissance est la première vertu de l'être humain sur terre. Mamadou Aliou Nadel Diallo, c'était mon frère, parce qu'on a grandi dans la même maison. Nous étions dans la même chambre. Parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai grandi dans la maison de l'âge d'Amara Diallo. Il m'a reçu quand j'étais tout petit, quand je venais à peine d'avoir mon examen d'entrée en 7e, il m'a reçu chez lui. Il m'a hébergé chez lui. Il m'a nourri chez lui. Il m'a vêtu chez lui. J'étais comme son premier fils. Mamadou Aliou, Nadel Diallo, Souleymane Diallo, Hamidou Diallo étaient mes frères. On dormait dans la même chambre. Lors des fêtes, on partait ensemble à Madina. On achetait nos habits de fête ensemble. C'est pour vous dire que c'est un frère que j'ai perdu. La passion de la culture, Mamadou Aliou a eu la passion de la culture parce qu'il m'a vu dans la culture. Lorsqu'avec les Mamadou Tok, qui est aujourd'hui au CNT, au collège Koloma, nous avons formé les messagers du temps. On venait faire les répétitions à la maison. Mamadou Aliou a sympathisé avec mes amis à cette époque. Petit à petit, il a aimé la culture. Il a aimé ce que nous faisions. Puisqu'il était intelligent, c'est lui qui fabriquait à l'époque la plupart de nos accessoires de scène. Ensuite, moi, je suis allé à l'université de Kankan pour mes études. Et pendant cette époque aussi, je veux qu'on rende hommage à ce monsieur qu'on appelle Baba, notre père. Durant mon cycle universitaire, les 4 années que j'ai passées à Kankan, il m'envoyait régulièrement de l'argent. Et quand j'ai fini mes études, je suis encore venu rester dans cette maison parce que je n'étais pas marié encore. Et puisque nous aimons la culture c'est notre passion. À l'université de Kankan, nous avions déjà la troupe universitaire dont j'étais le directeur. Mais après les études, on s'est réunis ensemble, chez moi, au salon. Mamadou Aliou était là lorsqu'on mettait en place pour la première fois le groupe Uni Agriculture. Il était au salon. Il est membre fondateur de ce groupe Uni Agriculture. Nous avons continué encore dans le combat culturel. Nous avons fait la plupart des régions de la Guinée, presque toutes les régions naturelles de la Guinée. On faisait régulièrement les tournées. Mamadou Aliou a fait les beaux-arts à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika. Il s'est spécialisé en interprétation. Je lui ai dit, Mamadou Aliou, cette connaissance nous est vraiment utile. Tu vas partager cette connaissance avec nous. Parce qu'il avait beaucoup de respect pour moi. Oui. Il a dit, je suis à votre disposition. Et depuis lors, c'était lui l'artisan, c'était lui l'architecte. C'était lui l'homme du terrain. Moi, je l'appelais, on faisait la conception. C'est Mamadou Aliou qui était sur le terrain. Tout ce qui était accessoire sur scène, moi, je ne savais rien. C'est Mamadou Aliou
Dès que quelque chose manquait, je l'appelais, je dis Maman Daliou, il me montrait, il y en a ici. Je ne savais pas on avait combien de costumes. Celui qui me demande, je dis allez demander à Maman Daliou. Lorsqu'on a un événement, si je suis au bureau, j'appelle Maman Daliou. Je dis viens. Dès qu'il vient, je lui donne les détails. Avant mon arrivée, ça trouve que tout est mis en place. C'est pour vous dire que nous n'allons jamais oublier ce don. Oui. Nous prions le Tout-Puissant Allah de lui accorder le paradis éternel. Il a été honnête envers nous. Il a été franc envers nous. Il a été sincère dans l'amitié. Il s'est sacrifié pour nous. Pourquoi nous ne nous sacrifierons pas pour lui? On est tous appelés à partir un jour. Mais il faut reconnaître les bienfaits des gens au moment opportun. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire pour Maman Daliou, ce n'est rien par rapport à ce que lui, il a fait pour nous. La dernière fois qu'on devait partir à l'abbé, festival de Maman de Tom, c'est Maman Daliou qui est allé le premier. Ensuite, moi, je suis allé. Mais j'ai trouvé qu'il avait déjà préparé le terrain. J'ai encore les images de ce spectacle inédit qu'on a fait à l'abbé. Grâce à l'ingéniosité de Maman Daliou, nous avons réussi. Ensuite, on est allé dans une école. C'est Maman Daliou qui était déguisé. Avant que je ne vienne sur scène, il a fait déjà la première partie. J'ai encore les images. La nuit, on m'a appelé parce qu'on avait un autre spectacle à Conakry. C'est pour vous dire que c'était un soldat. C'était vraiment l'un des meilleurs de cette équipe. Je lui dis, on est appelé à Conakry. Puisque moi, j'étais à l'hôtel à la sortie de la ville de l'abbé, j'ai dit, je vais bouger à 3 heures. Parce que la mission, c'est la mission. Maman Daliou m'a dit, il m'appelait Lams. Il dit, Lams, on est ensemble. J'ai bougé à 3 heures. Maman Daliou a bougé à 4 heures. On se suivait. Moi, je suis arrivé avant lui. Du véhicule, il est venu directement au lieu du spectacle vers les 18 heures. Il a aménagé, on a fait le spectacle. J'étais avec Maman So avant-hier et le Premier ministre. Maman So m'a demandé, et ton petit qui fait des aménagements là? J'ai dit, Maman So, mon petit là est décédé. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas parce qu'il était remarqué par toutes ces personnes-là. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que Maman Daliou a fait la formation avec moi. La 3e promotion de l'École nationale de police et de protection civile. Lorsqu'on m'a appelé pour aller faire ma formation, j'ai appelé Maman Daliou, j'ai dit, il est temps qu'on aille faire la formation. Il n'a pas réfléchi, il dit, je viens à la maison, je prends mes clics et claques, quand je suis prêt, appelle-moi, on va aller ensemble. Nous avons été à l'école nationale de police et de protection civile à Kafilia. C'était la nuit. On nous a mis dans la boue ensemble, pour ceux qui connaissent la formation militaire. Maman Daliou a supporté. Il était dans la même compagnie que moi. Il a suivi cette formation. Il était en attente de sa formation des officiers de police. Maman Daliou était en attente. Nous avons discuté dans mon bureau. J'ai dit, puisque tu as un diplôme universitaire, tu vas faire le concours, ensuite tu vas aller à l'École nationale de police de Kabylie pour faire ta formation professionnelle des officiers de police, pour être officier. J'ai dit, parce que agent, toi tu as dépassé ce niveau. Maman Daliou était en attente. En attendant, il servait au commissariat central de Dixine. J'étais en ligne avec son commissaire central hier, qui n'a pas manqué de nous dire ce que Maman Daliou
était pour le service. Jusqu'à présent, ce vide-là y est. Parce que tout ce qui était secrétariat, tout ce qui était envoi des courriers, c'est Mamadou qui le faisait sur sa moto. Aujourd'hui, son service de pleure. Ils sont en route. Beaucoup sont bloqués dans les embouteillages. C'est le monde de la police, le monde des arts. Nous sommes en deuil. Alors je fais ce témoignage pour dire à Mamadou qu'il a servi sa nation, ses amis, ses frères, sa famille avec honneur et loyauté. Lorsque sa maman est venue, il m'a dit, Lance, ma maman est là. Elle est venue malade. Moi-même, je suis allé voir la maman de Mamadou. C'est lui qui m'a accueilli ce jour. J'ai vu l'amour qu'il avait pour soigner et traiter sa maman. Je lui ai dit, Mamadou, tu ne peux pas faire tout ça. Je veux que tu amènes ta maman chez moi parce que je suis ton frère. Madame est là-bas, on va s'occuper d'elle. Mais Mamadou tenait lui-même à être du côté de sa maman. C'est pourquoi quand il est décédé, on a eu les larmes aux yeux parce que cette vieille était avec nous le jour de l'enterrement. Mamadou a servi sa maman. Et on dit que la baraka, ce sont les parents qui le donnent. Il a cherché cette baraka auprès de sa famille avant de mourir. C'est pour vous dire que c'est un homme de paradis. C'est pour vous dire que c'est l'homme de Dieu. C'est pour vous dire qu'en lui, on a perdu quelqu'un d'irremplaçable. J'ai pleuré Mamadou il n'y a pas longtemps à Dalaba, lors du lancement de la saison touristique. Malo Magasuba était avec moi. La scène n'était pas préparée. Nous étions à l'hôtel. J'ai dit, Mamadou n'est pas là. S'il était là, il serait déjà sur place en train de préparer le terrain. Ça, il n'y a pas longtemps. C'est pour vous dire ce que ce homme représentait pour nous. Alors, au nom de tous ces amis qui sont là, qui sont à l'extérieur, je veux parler de Raja Association. Ils sont de cœur avec nous. C'est pourquoi nous allons filmer. Pour que cet instant soit inoubliable. C'est pourquoi nous allons faire ces témoignages. Parce que nous-mêmes, demain, nous allons mourir. Mais qu'on sache ce que Mamadou a été pour nous. Alors je profite de l'occasion pour vous demander humblement de pardonner à Mamadou. Moi, je lui ai pardonné. Nous lui demandons également de nous pardonner. Parce qu'il a été loyal. Il a été serviable. Et que la terre de Guinée, qu'il a servi avec amour, avec loyauté, avec dévouement et abnégation, lui soit léger. Je vous remercie.
Merci. Merci. Monsieur le